Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Bobby Shmurda. Voilà, ça m'avait été demandé et je suis vraiment désolé pour le retard que cette vidéo a pris. En fait je n'avais pas vu le commentaire demandant la vidéo sur Bobby Shmurda, voilà, et cette vidéo, le commentaire a été mis à YNW Melly, donc ça date quand même, voilà. Et on m'avait demandé pour Bobby Shmurda, et un jour je vais regarder un petit peu dans les commentaires, je vois, tu pourrais faire l'histoire de Bobby Shmurda s'il te plaît. Et je me suis dit, ouais, franchement, ouais, c'est un mec que j'écoute, c'est vraiment hyper intéressant. J'aime bien Bobby Shmurda et donc pourquoi pas en fait. Voilà, donc Bobby Shmurda, le mec qui est tombé à cause de Hot Nigga, voilà, le mec qui est tombé en prison à cause de cette vidéo là, il y a 5 ans d'ici, à cause de cette musique là. Voilà, bien sûr, il n'a pas fait que ça, bien sûr, comme son. Mais très sincèrement, c'est grâce à cette musique-là qu'il a été connu et reconnu dans le milieu du rap et qui s'est fait un nom. Et donc, Bobby Shmurda est tombé juste à cause de cette musique-là. Mais bon, ça ce n'est pas grave, ça va, logiquement il devrait sortir en 2020, 2021 ou 2022, quelque chose comme ça. Voilà, je dirais pas 2020, je dirais plutôt 2021, 2022, voire même 2023, un des trois trucs là. Voilà, je crois qu'il doit sortir en 2020 et quelque chose, voilà, donc tout simplement. Et donc Bobby Shmurda, de son vrai nom qui s'appelle Akil Pollard, né le 4 août 1994, il a 25 ans, il est né à Miami, en Floride tout simplement, aux États-Unis, et donc il est depuis 2012 rappeur. Son label est le GS9, je crois, 9, je crois, et il est chez Epic Records. Donc voilà, donc Bobby Shmurda, on voit un petit peu où est-ce qu'il a grandi. Donc il fait partie encore une fois de membre du label Epic Records, où il fait paraître la chanson Hot Nigga, dans laquelle il présente la Smoney Dance. Voilà, la chanson atteint la 6ème place du Billboard 100 tout simplement, et également remixé par plusieurs rappeurs dont Juicy J, French Montana, T.I., Jay-Z et autres, voilà tout simplement. Shmurda a incarné depuis 2014, enfin incarcéré, pas incarné, incarcéré depuis 2014, purge actuellement une peine de 7 ans de prison pour préméditation de meurtre, possession d'armes illégales et drogue, et affiliation à un gang. Voilà, donc il fait partie d'un gang d'ailleurs qu'il a clairement balancé dans une musique. C'est con. Donc voilà, et donc son jugement est tombé en 2016. Alors oui, je rigole, c'est con, parce que tout le monde en veut un petit peu 6ix9ine sur ce coup là, mais faut pas oublier que Bobby Shmurda dans une musique, lui il a un peu balancé, il s'est balancé, il a balancé 2-3 types, voilà, et d'ailleurs je crois qu'il ne plonge pas une peine tout seul, je crois qu'il plongeait une peine avec 2-3 potes ou un truc dans le genre, 2-3 membres de gang, voilà, parce que il aurait balancé aussi, mais personne lui en veut, si j'ai bien compris le bazar. Personne ne l'en veut à ce niveau-là, mais si j'ai bien compris l'affaire, il est pas tombé tout seul, hein, voilà. Donc le mec, il est quand même con. En fait, ouais, dans sa musique, il disait que ouais, il vendait de la drogue quand il était gosse, qu'il allait tuer des gens donc dans son clip. Donc vous imaginez quand même que ça enjaillait en 2015, donc avec Hot Nigga, sur un son qui disait qu'il allait tuer quelqu'un. Tu vois, c'est un petit peu comme YNW Melly quand Murder on My Mind, quand il a sorti ce son là, je crois que tout le monde s'est enjaillé dessus, voilà, même moi je me suis enjaillé dessus. Puis quand j'ai compris les paroles, un petit peu le bazar et tout le bazar, et que j'ai vu le truc qui se passait avec lui, j'ai moins écouté, je me suis dit, oh putain, lui en fait, on s'enjaille sur un meurtre, ouais, clairement, ça c'est chaud. Donc, ouais, donc Pollard est né en Floride d'un père jamaïcain et d'une mère originaire de Trinité. Voilà, et Trinité, c'est une île du sud-est des Caraïbes à proximité du Venezuela. Voilà, je ne connais pas cette île-là, voilà, tout simplement. C'est la première fois que j'entends parler de cette île-là. Et donc il a un frère aîné, voilà, tout simplement, et à l'incarcération de son père, Pollard et sa mère emménagent à East Float Beach, voilà, dans un quartier de New York. Donc ouais, il vient de Miami, mais il est parti à New York tout simplement. Shmurda passe 14 mois en détention pour notamment port d'armes illégales, mais aucune charge n'est finalement retenue contre lui.
Donc Pollard se lance dans le rap à l'âge de 10 ans, son premier remix est celui de Knuck If You Buck de Cream Mob en 2004. En 2014, Mourda se popularise grâce à sa chanson Hot Nigga parue en Hot Nigga paru en mars de la même année, voilà, 2014-2015. Et donc il a inclus le beat de la chanson Jackpot de Lloyd Banks, Gilly Bates. Il a vidéo contenant une chorégraphie plus tard nommée le Shmoney Dance. Voilà, c'est assez spécial comme danse, voilà, tortiller un peu du cul. Voilà, je rigole, mais c'était un peu le cas. Voilà, et donc il est réalisé durant l'été 2013, tout simplement. Un petit peu en arrière. Donc la chanson se popularise chez les utilisateurs de Vine. Donc ouais, Vine c'est un ancien truc, donc c'était une application mobile de Twitter, tout ça, bref, je crois que c'était Twitter. Donc voilà, où il hébergeait des courtes vidéos de quelques secondes, voilà, un petit peu l'ancêtre de TikTok aujourd'hui, et un petit peu l'ancêtre de Snapchat quelque part, voilà, avec les vidéos, les photos de quelques minutes, tout simplement. Et donc ouais, Vine, c'est vrai que ça fait émerger pas mal de petits trucs aussi, d'artistes ou autres, comme TikTok aujourd'hui fait émerger plein d'artistes différents, voilà, et qui commencent à avoir une grosse popularité au niveau de faire émerger des artistes. Et donc à Vine émène par la suite au même, tout simplement, qui devient un même avec la Shmoney Dance. Beyoncé effectue cette danse lors de sa tournée On The Run Tour. Drake utilise la chanson lors des Ipsy Awards en 2014. Des versions freestyle de la musique ont été alors effectuées par d'autres rappeurs, comme encore du CG, French Montana, Lil Kim, Gunplay, T.I. et Jay-Z. Voilà, c'est pas Jay-Z, c'est Jay-Z, voilà. Donc voilà. Après tout ça, donc t'imagines bien que Hot Nigga c'est devenu un gros bordel, voilà, tout le monde en parlait clairement, même ici en Europe ça arrivait très vite. Hot Nigga, vers la même année, hein, je crois 2014-2015, tout le monde l'écoutait, voilà, c'était le bordel un peu partout avec cette musique là, tout le monde kiffait cette musique là, la danse, c'est vrai que ça a été une grosse danse popularisée aussi, tout simplement, voilà, et c'est vraiment devenu une grosse danse vraiment très connue. Donc tout simplement. Après tout ça, on va un petit peu parler aussi de ces démêlés judiciaires, voilà, parce que ça fait partie un petit peu de son histoire. Le 3 juin 2014, Pollard est appréhendé et arrêté pour port d'armes illégales. Il est libéré après le paiement de sa caution en juillet 2014. Shmurda joue aux côtés de Meek Mill et plus tard signe avec le label, encore une fois Epic Records. Le 29 août 2014, Shmurda fait apparaître un remix reggae avec Junior Raid, Mavado, Pop Can et Ja X, un remix de Hot Nigga avec Chris Brown, Jadakiss et Bustarim. Est en cours, Shmurda publie un EP Shmurda The Wort, comme ça on va appeler, Shmurda The Wort. Plus tard en 2014, il travaille également avec G Hill Beats sur son premier album apparaître en début 2015. Voilà. Après tout ça, le 14 décembre 2004, 2014, oulala, attention. Donc le 14 décembre 2014, la police appréhende à nouveau Shmurda et 14 individus incluant son frère Jave et son collègue du label GS9, Rodui Rebel. La police accuse Shmurda de préméditation de meurtre, de mise en danger de vie d'autrui, de possession illégale de drogue, donc à cause de cette musique là, tout simplement, de drogue, d'armes, tout ça. Les autres sont accusés de meurtre, tentative de meurtre, agression, vente illégale de drogue. Shmurda plaide non coupable et doit payer 2 millions de caution. Il encourt une peine allant de 8 à 25 ans de prison. Dans sa chanson Nigga, Shmurda explique avoir vendu de la drogue depuis le collège, comme Yaya lui avait appris. Shmurda parle également du passé de son crew, donc voilà, les meurtres, tout ça, et de futurs meurtres, voilà, c'est pas très réjouissant. Shmurda explique que de nombreuses reprises
Lors des interviews que les paroles s'inspirent de sa vie mais expriment devant la Cour suprême du New Jersey, pas New York, New Jersey, que ces paroles ne peuvent servir de preuve de sa culpabilité. Voilà. Après, encore une fois, j'avais pas tort dans ce que je disais un peu avant. Shmurda a fait tomber des potes, a fait béton des potes en fait à cause de lui, clairement, voilà, avec chanson de nigga, c'est con, c'est con, c'est vraiment très très con, j'en rigole, mais c'est con, c'est débile, c'est triste quand même d'arriver là quelque part. J'en rigole, ouais, parce que je me dis putain le mec, il a juste fait un truc. Donc voilà, nigga, il est arrivé, il a fait sa danse, tu vois, à peu près plein de petites personnes que tu voyais dans le clip d'ailleurs, hein, plusieurs personnes du membre de son crew que tu voyais dans le clip, bah sont tombées à cause de lui en fait. Tu vois le problème? Un petit peu. En fait, il a balancé, il a poucave, voilà, il a fait la snitch sans faire exprès dans un de ses sons. Enfin, sans exprès quand même, tu vois, il a fait la snitch dans son son. Et sans faire exprès, encore une fois, voilà, il a fait sa snitch. Et en fait, les juges et tout ça se sont servis de cette vidéo-là, de cette chanson-là, de tout ce qu'il a dit pour faire tomber des membres de gang, pouvant aller de 8 à 25 ans de prison, t'imagines quand même. Bon, il y a des gens qui sont quand même tombés pour plus que ça, hein, j'imagine, voilà, j'ai pas plus été chercher que ça au niveau des autres membres de son crew, tout simplement le GS9. Donc voilà. Après, pendant sa période de prison, Shmurda, il est tout le temps impliqué dans des bagarres de Bloods contre Crips, j'imagine. Là, c'est quand même des gangsters, donc c'est bien un moment ou un autre qui se rendent dans l'art. Entre la fin de juin et le début de 2000, fin juin et juillet 2015, voilà, Egert Lappriante, lui et son ex-compagne, tentative de dissimulation d'un couteau, voilà, donc tentant de dissimuler un couteau tout simplement, et lui et son ex-compagne plaident non coupables pour accusation de contrebande, voilà, enfin, cause du truc. Bon, après tout ça, Bobby Shmurda, il fera quand même encore parler un petit peu de lui, voilà, même encore aujourd'hui, beaucoup en parlent. Il y a un an d'ici, il est revenu avec Stupid, avec 6ix9ine, donc 6ix9ine, Stupid, fait de Bobby Shmurda, qui est un très très bon son. Voilà, je sais que il y a plus beaucoup de gens qui aiment bien 6ix9ine, mais allez écouter Stupid de 6ix9ine, c'est vraiment un très très bon son, tourné à Dubaï. Malheureusement, Bobby est toujours en prison, donc il a fait le son via le téléphone, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et donc, logiquement, il devrait sortir dans quelques temps, je dirais dans un an ou deux, j'espère. Voilà, parce que je trouve que c'est un très bon rappeur, et malgré ce qu'il fait ou ce qu'il a fait, il y a quand même deux projets qu'il a fait qui sont vraiment bons, et il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait là-dedans, très clairement. Voilà, je suis quand même ravi d'avoir parlé de Bobby Shmurda parce que c'est vraiment un très très bon rappeur. Moi personnellement, avec Hot Nigga, directement je me suis vraiment accroché à ce mec là, j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. Voilà, il a vraiment la street cred direct lui. Voilà, il a vraiment la street crédibilité vraiment très très forte. Malgré le fait qu'il ait balancé son coup, c'est quand même con quand même, hein, tu vois. Mais comparé un peu à 6ix9ine à ce niveau là, c'est que 6ix9ine, parce que je sais qu'il y en a sûrement qui vont faire des trucs, des rapprochements, mais 6ix9ine lui l'a balancé volontairement, que quelque part Bobby Shmurda l'a pas, il l'a balancé volontairement, mais il pensait pas qu'on utiliserait son clip contre lui, parce qu'à l'époque je pense pas qu'on utilisait les clips ou les musiques au caisse contre des rappeurs pour les faire tomber en prison. D'ailleurs c'est pour ça qu'à ce moment là la drill a un petit peu venu submerger aujourd'hui un petit peu tout ça dans l'univers du rap, parce qu'il y a beaucoup de gens cagoulés et tout, des trucs comme ça, c'est un peu plus puissant, et c'est là où ils parlent de leur meurtre, de Chad, vraiment des meurtres, de torture, tout des bazars ainsi, et c'est comme ça un petit peu qu'est né la drill. Alors est-ce qu'aujourd'hui quelque part Bobby Shmurda nous a donné un peu une leçon? Quelque part oui, je vais dire que oui, parce qu'aujourd'hui si tu veux parler de meurtre dans le rap, soyez cagoulés, clairement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Parce que si tu veux pas tomber pour ce genre de conneries là, enfin pour ces conneries là, je crois que c'est mieux aujourd'hui de se cagouler. Je donne des conseils de merde, je sais, logiquement j'aurais pas donné ce genre de conseils là, logiquement je pourrais absolument pas. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui tous les rappeurs qui veulent parler de ce genre de son, enfin parler
d'histoire bresson, je vais dire clairement, ce cagoule, et donc font de la drill, tout simplement. Voilà, voilà, tout simplement. Et font vraiment de la drill. C'est rien pour le bruit, il y a un truc qui... Je viens de faire tomber un truc comme un gros con. Voilà, je tiens à m'excuser. Donc, bref, voilà quoi, quelque part, tout simplement. Aujourd'hui, donc, il y a une mixtape et un EP disponible qui sont vraiment très bons. Donc, Shmurdavel et Shmurda the Boot, voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et qui sont vraiment très très bons en soi, ces deux EP, voilà. Et donc, je vais vous donner plusieurs sons quand même à écouter pour Bobby Shmurda. Donc, il y a Hotnege, bien sûr. Le son qu'il a fait béton, vraiment comme c'est vraiment triste quand même. Bobby Bitch aussi, qu'il a sorti ça il y a 5 ans d'ici, c'est pas mauvais du tout. Bien sûr, je vais donner des featuring, hein, 6ix9ine avec Bobby Shmurda qui est vraiment très bon. Voilà, au moins un petit peu de nouvelles de lui. Puis Rowdy Rebel, un de ses potes aussi qui est béton à cause de lui, donc avec Bobby Shmurda comme computer. Puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a Bobby Bitch, voilà, donc que je conseille vraiment d'aller écouter aussi. Et donc il y en a encore plein, voilà, clairement, Living Life, tous des trucs comme ça. Franchement, je conseille vraiment d'aller écouter, il y a plein de sons disponibles, tout simplement sur YouTube, même sur Spotify, il y a clairement ces albums disponibles, donc voilà. Je conseille fortement d'aller écouter Bobby Shmurda, voilà, et j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Bobby Shmurda qui nous a appris à être un peu plus discret dans le rap. D'ailleurs aujourd'hui il n'y a plus vraiment de... Enfin on parle plus vraiment de gang, histoire de meurtre ou des trucs comme ça. On parle plus de turn up ou des trucs comme ça, vraiment c'est vraiment plus la drill qui débarque avec ce genre d'histoire de gang, je vais dire. Donc voilà, c'est ça qui nous a appris. Voilà, donc j'espère que vous appréciez l'histoire de Bobby Shmurda. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, voilà, c'est important. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, ciao ciao.